Pierre, plusieurs membres qui utilisent leur voiture pour raisons professionnelles se sont adressés à notre service juridique. Le prix de l'essence ayant fortement augmenté en raison de la guerre en Ukraine, l'indemnité au kilomètre prévue par leur entreprise ne couvre parfois plus entièrement les frais d'essence. Que conseilles-tu à ces membres? L'employeur est tenu de rembourser les frais qu'encourt l'employé dans l'exécution du travail, et en particulier, évidemment, les frais d'essence lorsque l'on est en déplacement professionnel. Et puis quand on a un forfait, ce qui est important, c'est que le forfait soit juste sur la durée des rapports de travail. C'est-à-dire qu'on doit quand même regarder la situation individuelle de l'employé. Est-ce qu'il a profité les dernières années d'un forfait qui était trop haut et maintenant ce forfait est trop bas? Dans ce cas, c'est la moyenne qui doit être juste. Ou est-ce qu'il vient de commencer? Et puis à ce moment-là, c'est évident qu'il va devoir regarder que ce soit juste. Le TCS nous dit une voiture moyenne coûte environ 71 centimes, 72 centimes à l'heure actuelle avec des coûts d'essence qui sont de 2 francs, 2 francs 15. Que se passe-t-il si le prix de l'essence continue à augmenter ou reste élevé? Les employés ont-ils droit à une augmentation de l'indemnité au kilomètre? Alors évidemment, plus la situation actuelle va durer, plus ça va devenir urgent de se poser la question de savoir est-ce que le forfait que j'ai est correct ou pas. Et puis plus on va devoir adapter ces forfaits certainement. Est-ce que les dispositions prévues sont contraignantes? Les règles que j'évoque, elles sont effectivement contraignantes, c'est-à-dire que l'employé ne peut pas non plus y renoncer. Le forfait doit être correct. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, évidemment, c'est aussi un petit peu l'aspect fiscal, en ce sens que tôt ou tard, si la situation continue, peut-être que les autorités fiscales vont nous dire aussi ce qu'elles pensent, si le tarif moyen qui est actuel, 70 centimes, est toujours correct ou pas pour elles. Comment procéder en tant qu'employé pour demander une augmentation de l'indemnité au kilomètre? Dans les grandes entreprises, on va avoir tendance à avoir recours à la commission du personnel, à la représentation du personnel, parce que c'est quand même un aspect collectif. Il y a pas mal de gens qui sont touchés. Lorsque l'entreprise est un peu plus petite, à ce moment-là, on cherche plutôt, l'employé concerné va chercher le dialogue avec son supérieur et puis essayer de lui montrer quels sont ses coûts, quels sont ses frais, pour plausibiliser pourquoi est-ce qu'il voudrait plus que le forfait qu'il a à l'heure actuelle. Doit-on prouver soi-même en tant qu'employé qu'avec le prix actuel de l'essence, le forfait prévu ne couvre plus les frais? C'est à l'employé de montrer quels sont ses coûts, parce qu'évidemment, chaque voiture est un peu différente. Vous avez des grandes voitures qui consomment beaucoup, des voitures électriques qui consomment moins. Et puis, l'employé qui ne sait pas vraiment comment faire, il trouve un bon instrument sur le site internet du TCS. Le TCS montre comment est-ce qu'on calcule ce que coûte une voiture au kilomètre.